Donc ce qui est intéressant de voir, c'est tous les cratères qu'on peut voir, qu'on ne voit pas à l'œil nu. Là, on grossit une centaine de fois par rapport à ce qu'on voit à l'œil nu. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder le long de cette ligne qu'on a entre le jour et la nuit, qui s'appelle le terminateur. Et c'est là où on va avoir le plus de détails de cratères. On va avoir les cratères les plus visibles. En ce moment, on est en train de regarder la Lune, qui est très proche et très lumineuse pour le coup, qui va nous offrir de très beaux détails. Et on va regarder Jupiter-Saturne, par exemple, ce soir, Jupiter et Saturne. Donc il y aura d'abord Saturne qui va se lever avant le Jupiter et on va pouvoir les observer. Puis après, parler du ciel, faire de la prévention sur la pollution lumineuse, parler des mythologies qui peuvent accompagner toute la culture du ciel. Voilà, et puis essayer de répondre aux plus de questions, parce que généralement les gens ont plein de questions quand on parle d'astronomie. C'est parti. Waouh, ça ravise combien de temps là? Là, par rapport à ce qu'on voit à l'œil nu, là-haut, oui. c'est 100 fois plus gros. 100 fois plus gros. Ouais. Oh. C'est toujours sympa parce qu'on a beaucoup de personnes qui ont, peu importe l'âge, qui n'ont jamais mis l'œil dans l'oculaire d'un télescope, qui n'ont jamais observé la Lune, qui n'ont jamais observé une planète. Et moi, pour ma part, l'émotion que j'ai pu ressentir quand j'ai vu par exemple Jupiter ou Saturne pour la première fois, je suis content de le transmettre parce que ça a été un moment fort pour moi et en fait c'est assez agréable de voir que ça résonne chez les gens de la même manière. Et puis voir des gens qui prennent du plaisir et qui s'émerveillent, c'est quand même assez chouette. Répondre aux questions. Faire tout ce travail de pédagogie aussi par rapport à la pollution lumineuse, par rapport aux choses qu'on peut voir, par rapport à ces choses-là, cette transmission elle est extrêmement importante, surtout dans un domaine qui est l'astronomie, qui est un domaine qui est merveilleux, vraiment qui fait rêver en tout cas. Il y a eu Thomas Pesquet qui allait dans l'espace, je pense qu'il y a eu ce boom là aussi, les gens se sont intéressés, ils ont vu des photos de la Terre aussi, vues de l'espace, parce que parler d'astronomie c'est aussi parler de la Terre, c'est pas forcément que pointer le regard vers le cosmos, mais c'est aussi essayer de voir nous où on est, ça parle de nous aussi l'astronomie, c'est quelle place on a, donc je pense que c'est plein de questions comme ça qui sont dont les gens s'emparent petit à petit. Et il y a beaucoup de gens pendant le confinement, par exemple, qui ont levé la tête vers le ciel pour la première fois, parce que des fois ils étaient dans les immeubles, par exemple sur Paris, et ils étaient au-dessus des lampadaires. Et ils se sont rendus compte, et non, il y a plus d'étoiles que ce que je pensais dans Paris et tout ça, malgré le fait qu'on perd une grande partie du spectacle. J'aimerais un jour que tous les Français puissent voir la Voie lactée, voir ce vertige dans le ciel quand on a un ciel qui est pur. Et je pense que c'est merveilleux, quoi. C'est d'une beauté, d'une beauté naturelle. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est beau. Alors c'est un télescope Newton, c'est des télescopes assez courants qu'on peut trouver très facilement sur le marché. On nous pose souvent qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est un télescope de professionnel ? Il n'y a pas vraiment de réponse à ça parce que par exemple le nouveau télescope qui est en orbite autour de la Terre, le James Webb, c'est un télescope de professionnel. On a un peu du mal à le déplacer dans Paris celui-là, donc on utilise plutôt du matériel amateur ou amateur confirmé pour pouvoir se balader, pouvoir venir ici en haut de la butte pour pouvoir le déplacer. Et donc on a plein de matériels, donc qui sont les matériels de l'association, que chaque club d'ailleurs a généralement. Donc on a des Newton, donc c'est des miroirs à l'intérieur qui permettent de faire rebondir la lumière à l'intérieur du tube et de pouvoir observer grâce à ça. C'est différent d'une lunette astronomique qui pour le coup, comme des lunettes, utilise des lentilles. Donc on a les télescopes, c'est les miroirs, et les lunettes astronomiques, ça va être des lentilles. C'est deux choses différentes qui permettent de regarder le ciel. On a une prise de conscience de ce qu'est la pollution lumineuse et ça devient, c'est un mot qui commence à se transmettre dans les bouches des gens parce qu'ils commencent à comprendre que oui, il y a un problème de luminosité. Il y a un problème avec les insectes, il y a un problème avec les oiseaux, il y a un problème avec nous, les astronomes qui ont du mal à observer des choses. C'est comme si vous aviez envie de lire un livre et que vous décidiez de mettre du beurre sur vos lunettes, quoi, et puis de lire ce livre avec du beurre sur les lunettes. Donc, c'est un petit peu problématique et on perd une grande partie de la magie du ciel avec cette pollution lumineuse, quoi.
Bah, du coup, là, je viens de voir Saturne déjà. Et c'est assez fou. Enfin, je pensais pas qu'on pouvait la voir aussi bien comme ça en pleine métropole déjà, alors qu'il y a les lumières juste à côté. Et j'ai vu la Lune sous un peu tous les angles, j'ai découvert les différents appareils qu'il y avait. On a appris des choses, ils peuvent nous nommer les étoiles comme ça, juste en les regardant. Mais d'habitude, je m'allonge dans mon jardin, quoi. J'ai pas les explications qui vont avec, juste je regarde. Et ce qui est bien, c'est qu'ici, si tu as une question, il y a 5-6 personnes qui peuvent te répondre, quoi. Donc, Vous voulez voir la Lune? Qu'est-ce que vous voyez là? La Lune. La Lune? Oui. Elle est là, hein? Là, oui. Là, oui. Ça sur les berbères.